Pouvoir capturer en image ou en vidéo tout ce qui s'affiche sur l'écran, cela vous tente? Bienvenue dans ce tutoriel où nous allons découvrir ensemble les nouveautés de l'outil capture de Windows 11. Première grande nouveauté, c'est l'utilisation du raccourci clavier. En effet, jusque-là, si nous appuyons sur la touche Print Screen ou Impression écran sur notre clavier, ou si vous êtes sur ordinateur portable en laissant appuyer la touche FN puis Impression écran, cela capturait automatiquement l'ensemble de l'écran. Et si maintenant dans mon Word par exemple je clique sur Coller, j'ai bien l'ensemble de mon écran affiché. Sauf que désormais avec les mêmes raccourcis clavier, avant que la capture ne se fasse vraiment, cela affiche un petit menu en haut qui nous permet de personnaliser cela. Le premier bouton, c'est le mode rectangulaire. Si je clique dessus, je peux alors directement à la souris choisir une partie de mon écran que je veux capturer ici en image. Je clique par exemple sur le bouton de ma souris ici, je laisse enfoncer et je relâche par exemple là. Il a capturé ce que j'ai choisi et l'a copié. Je retourne dans mon Word, je mets coller. Et c'est bien la partie que je venais de découper, là c'était le plein écran et voici la petite partie. Donc cela peut éviter de devoir encore rogner l'image par la suite. La deuxième option c'est le dessin à main levée, le mode forme libre, je clique dessus et là avec ma souris je vais aller ici dans cette partie là, puis je vais faire ceci, ce sera un peu bizarre mais ce n'est pas grave. Voilà, comme cela, je relâche ma forme, un petit coller dans mon Word et c'est bien la forme que je viens de dessiner à la main. La troisième option permet de capturer une fenêtre qui est ouverte ou une boîte de dialogue, mais personnellement cela n'a pas été très efficace à tous les coups. Si nécessaire, nous pouvons toujours le faire en mode rectangulaire. Par contre, si vous voulez vraiment capturer l'ensemble de votre écran, le bouton c'est le quatrième, mode plein écran, il suffit de cliquer dessus, clac, il a capturé l'ensemble de l'écran. La preuve, je suis dans mon Word, collé, et là c'est bien l'ensemble de l'écran qui est affiché. Ces options sont donc plus rapidement accessibles. Ensuite, deuxième méthode, il existe toujours l'outil de capture d'écran de Windows. Pour le trouver, allez par exemple sur la petite loupe. Et s'il n'apparaît pas dans les recherches récentes comme pour moi, tapez CAP et vous trouverez rapidement l'outil capture d'écran. Je l'ouvre, je le mets en plein écran. Et là, l'outil complet nous permet soit de cliquer sur l'appareil photo pour enregistrer une image fixe comme nous venons de le faire, ou sur la caméra pour enregistrer cette fois-ci une vidéo. Revenons-en aux images fixes, et vous remarquez qu'il propose ici directement un autre raccourci clavier pour démarrer une capture d'image. C'est la combinaison de la touche Windows, Maj majuscule ou Shift et la lettre S. Et en effet, si j'effectue ce raccourci, donc la touche Windows, Maj et S, nous récupérons notre mini-menu de tout à l'heure. Donc à vous de voir quel raccourci est le plus profitable pour vous. Je vais fermer ce petit menu-là grâce à la petite croix, et revenir à l'outil de capture complet, car là, si je choisis l'image fixe, sur le bouton d'à côté, je peux choisir, comme tout à l'heure, rectangulaire, une fenêtre, le plein écran ou la forme libre. Ici, j'ai choisi rectangle, je clique sur nouveau, nous récupérons le même petit menu, je vais découper une partie de mon écran, par exemple ceci. Si je retourne dans mon outil de capture, j'ai ce que je viens de découper, et je peux y effectuer directement des modifications et je pourrais même l'enregistrer en tant qu'image indépendante. Commençons par les premiers petits outils, ici celui de l'annotation, pour choisir par exemple la couleur, cette couleur-là, une épaisseur plus ou moins grande, par exemple celle-ci, et je peux désormais dessiner sur l'image que je viens de capturer. Même chose pour le fluo à côté, je choisis la couleur, je choisis l'épaisseur, et voilà, je peux mettre en fluo une certaine partie. Là, c'est comme si c'était du Paint pour nous, donc la petite gomme pour effacer une annotation, par exemple ceci, voilà. Ou si je clique sur la petite flèche, choisir de supprimer toutes les notes. Il y a même une petite latte pour pouvoir mesurer certaines distances, je peux cliquer sur la latte et la déplacer comme je le veux, et si j'utilise la molette de ma souris, je peux l'incliner avec un certain degré, et toujours la déplacer si nécessaire. Et il n'y a pas que la latte, il y a aussi le rapporteur. Pour mesurer des angles, je peux bien sûr le déplacer et avec la molette de la souris, le réduire ou l'agrandir. Si cela peut vous être utile un jour, au moins vous savez désormais que cela existe. Si vous désirez encore découper une plus petite partie, il y a l'outil rogner l'image qui permet, grâce aux petits traits ou aux petits angles, de réduire encore ce que vous voulez capturer. Éventuellement déplacer à la souris si je clique à l'intérieur. Pour annuler la petite croix, mais si c'est bon pour vous, le petit V.
Et si vous avez fait une bêtise, les boutons d'annulation et éventuellement de rétablissement. Ensuite à droite, je peux décider de copier mon résultat pour le coller dans l'un des logiciels. Voilà, c'est fait, c'est parfait. Mais aussi d'enregistrer le résultat en tant qu'image. C'est la petite disquette enregistrée en tant que. Et donc là, vous pourrez choisir le dossier dans lequel vous voulez enregistrer l'image, choisir son nom, mais aussi le format PNG, JPG ou GIF. Si c'est une image fixe et que vous ne savez pas quoi choisir, choisissez le PNG qui fonctionnera très bien dans la plupart des cas. Les 3 petits points tout à fait à droite permettent de zoomer, par exemple zoom avant, voilà un peu plus, encore un peu plus ou un peu moins. Envoyer directement les résultats en cliquant sur partager. Ouvrir un autre fichier, le dossier des captures d'écran, l'imprimer, mais il y a aussi des paramètres. Et ce que je trouve intéressant, c'est la possibilité d'enregistrer automatiquement toutes les captures d'écran qui sont faites. Et où seront-elles mises? Dans le dossier Images et ensuite Capture d'écran. En l'activant, cela permet de ne rien perdre. Il est possible aussi d'ajouter une bordure automatique à chaque capture d'écran. Je l'active, je clique sur la petite flèche, je peux choisir la couleur du cadre, par exemple ceci. OK. Et ensuite, l'épaisseur, un peu plus épais, un peu moins épais. Voilà qui est fait. Nouveau petit test, rectangulaire, nouveau. Je capture ceci. Et donc voilà l'encadré automatique choisi. Ensuite, il est possible de faire une capture vidéo. Dans ce cas, je vais cliquer ici sur la caméra, choisir nouveau. Je sélectionne la partie de mon écran que je désire capturer. Ici, ce sera ma partie de solitaire. Voilà, je laisse enfoncer, puis je relâche. Si j'ai fait une erreur, je peux encore modifier si nécessaire. Et quand je suis prêt, je clique sur le gros bouton démarrer pour démarrer l'enregistrement. C'est parti, 3, 2, 1. Et voilà, tout ce qui se passe maintenant est enregistré. Je clique par exemple sur cette carte-là que je déplace. Voilà, j'en déplace quelques-unes. Ça me paraît bien. Je stoppe. Et comme vous le voyez, j'ai bien une vidéo ici de quelques secondes que je peux lancer pour revoir ce que j'ai fait. Donc tous les déplacements de ma souris et ce qui se passe capturé. Et là aussi, en cliquant sur la disquette, je peux enregistrer ma vidéo où je le désire, avec le nom que je désire, et ici c'est au format MP4, pas le choix. Mais ce sera très bien dans la plupart des cas aussi. Je suis certain que ces outils vous seront très utiles au moins une fois dans votre vie, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres qui pourraient être intéressés par cela. Un grand merci à vous d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à très bientôt.